Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle finalement du récap de tout ce que j'ai pu vous dire. La question, c'est est-ce que c'est une reconversion ou, euh, ou, ou autre chose? Alors, au début, moi, je disais que j'étais en reconversion parce que c'est ce qui est le mot classiquement utilisé quand on change de métier. Et puis finalement, au bout de ces 3 années ou quatre, je rappelle que j'ai pris la décision de devenir coach le 16 mars 2017. Donc ça fait 4 ans, mais c'est vraiment en 2018 que j'ai enclenché le processus avec en 2018 ma formation qui m'a amené à être certifiée coach professionnel accrédité par le MCC, la déontologie européenne. En 2019, j'ai continué avec les neurosciences et puis plus globalement le travail de la Neurobusiness School de Yannick Alain et David Lefrançois. Ensuite, en 2020, l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulipe qui nous apprend à être entrepreneur du web et à aligner notre projet avec notre valeur, notre vécu et nos compétences. Sachant que la Neurobusiness School et l'Académie Zéro Limite, c'est sans fin puisque on continue avec les nouveaux arrivants et on est remis à jour sur les contenus de formation. Donc ça, c'est assez exceptionnel et ça fait tout un chemin qui se crée. Ça a été le fondement de mon travail. Un autre gros morceau, c'est le coaching avec Nathalie Astim sur la question de la douance, puisque j'ai appris petite fille à 8 ans que j'étais surdouée et ça m'a plutôt gâché la vie. Et maintenant, avec le coaching de Nathalie, ça me permet de comprendre comment ça fonctionne, un haut potentiel. Hein. On a des câblages dans le cerveau qui sont différents, donc j'ai pu recroiser avec les neurosciences et tout le travail qui était fait sur les autres registres. Donc ce coaching sur la douance m'a vraiment permis de comprendre et de m'amener à m'autoriser. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit de déployer mon potentiel comme voilà, j'ai envie. Et c'est ce que je suis en train de faire avec ce projet qui me tient vraiment à cœur et que j'ai mis du temps à mûrir, puisque de décider d'être coach, c'est pas si simple parce que le métier de coach nécessite un propre travail sur soi. Et c'est ce processus de transformation que j'ai expérimenté pendant 3 ans avec la boîte à outils du coaching en étant moi-même coachée, hein, le coach coaché, et on travaille sur soi et on voit comment les outils, on peut les proposer à nos clients et quelles sont les difficultés, etc. Ça paraît impensable d'être coach sans même avoir fait un travail de psychothérapie et de coaching sur soi-même. Donc, pour revenir à la question de savoir si en devenant coach, j'étais dans une reconversion. En fait, je dirais que oui et non, mais plutôt non, quoi. Parce que en général, quand on dit reconversion, on met à la poubelle c'est son métier d'avant. Je vais pas vous donner des exemples parce que c'est aussi une forme de jugement. Et puis j'appliquerai moi mes croyances et ma vision. Donc je vous laisse libre cours. Mais souvent, quand on dit reconversion, c'est qu'on ferme un gros chapitre et on passe à autre chose. Alors moi, c'est pas tout à fait ça, parce que mes compétences en communication, puisque j'ai fait 30 ans comme essentiellement consultante en communication dans l'alimentaire, le tourisme et l'innovation, je mets pas du tout ça à la poubelle. J'étais au bout du rouleau en tant que consultante en communication ou en tant que DIRCOM dans des structures privées ou institutionnelles. Ça, j'étais au bout du rouleau parce que je suis agacée, voire énervée si on me branche là-dessus, de voir ce que sont devenus les métiers de la com et comment le marché de la communication fonctionne. Ça, c'est à mon avis grave
grave que ça en soit à ce point-là, mais on va pas débattre de ça aujourd'hui. Donc j'étais au bout du rouleau pour ces angles-là. Le marché de l'emploi ou le marché du business de la communication m'avait vraiment saoulé pour rester poli. Mais moi j'aime énormément le métier de communication et avec ce que je vous ai déjà dit et ce que vous verrez par la suite, vous voyez bien que mes compétences en communication, je les retricote au service de mon projet je vais petit à petit être productrice de contenu et utiliser du mieux possible les différents réseaux sociaux, YouTube, podcast, blog, Instagram, Facebook et que sais-je encore, le canal Telegram bon, j'ai un vieux iPhone, je peux pas aller sur Clubhouse et ça c'est vraiment pas possible. Il faut que je m'achète un nouvel iPhone sans trop tarder parce que je voudrais vraiment aller sur Clubhouse, mais bref quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que mes compétences en communication, je suis très fière et très heureuse de les avoir, même si chaque jour il faut les remettre sur le tapis, puisque dans le web marketing, ça n'arrête pas de bouger et je suis pas une experte sur tout. Mais en tous les cas, je suis en capacité d'apprendre et de suivre le film. J'y suis depuis 2005, mon premier blog, une des premières sur Facebook. J'ai fait en permanence différentes formations sur ça. Donc tout ça, je ne le mets absolument pas à la poubelle et je l'utilise au contraire et je continuerai à me former et à avancer sur ça. Mais je tricote ça avec cette nouvelle posture de coach. Puisque le coaching maintenant ne va plus m'amener à être comme quand j'étais consultante en communication, à conseiller des entreprises sur des produits, sur des logiques de marketing produit, de marque, etc. Là, le coaching, on est dans un travail d'accompagnement de personnes avec une boîte à outils qui est pour le coup nouvelle. Et là, j'ai heureusement eu une formation très solide qui m'a amené à ma certification et puis ensuite, ce que je vous ai dit avec la Neuro Business School et puis l'Académie Zéro Limite et tout le périphérique que j'ai pu faire autour de tout ça. Et finalement, ça devient du coaching en ligne, du coaching 100% digital, ce qui n'a plus rien de tellement innovant avec l'accélération de la digitalisation que le Covid nous a amené. Et grâce au Covid, le monde est en train de se digitaliser à grande vitesse et tant mieux. Moi, j'étais déjà sur ça avant et je suis très heureuse de voir que on a devant nous un énorme champ, 325 milliards de marché en dollars d'après des estimations de marketing de sources américaines sur la francophonie, les 325 milliards. Donc moi j'en veux un petit bout quoi et on a tous le loisir de pouvoir prendre un petit bout de cette part de gâteau puisque on a des outils fabuleux et qu'on peut exercer ce métier-là à distance tout en gardant une proximité en ayant l'agilité de construire un lien avec sa communauté. Donc voilà, moi je suis dans tout ça et donc non, je ne pense pas que je viens de faire un travail de reconversion. Je pense que je viens de faire un sacré bout de chemin de vie, en fait. Et là aussi, peut-être une grosse accélération parce que j'ai mis le paquet sur du coaching, de la formation, du travail personnel tout ça en lavage de cerveau. Et la grosse clé, c'est qu'en fait, j'intègre ma maladie chronique dans ce projet-là. C'est excessivement nouveau pour moi puisque je n'en avais jamais parlé avant que j'étais malade. Seuls 2-3 de mes proches le savaient alors que je suis malade depuis plus de 25 ans et pour pas dire de naissance, je pense. C'est cette maladie chronique, j'en parlerai dans d'autres playlists et dans d'autres supports, mais ça a été quand même une vie de galère que j'ai pu traverser tout en ayant un CV bien nourri et actif et où personne n'a pu se douter de ce que je traversais dans mon intimité et mes souffrances. Mais aujourd'hui,
ce chemin de vie, en fait, c'est de vraiment prendre un autre chemin, c'est celui de servir l'autre, que ça serve aux autres, que mon parcours d'intime serve à l'universel et que ce que j'ai traversé, moi, comme expérience de vie, puisse apporter un contenu de valeur aux autres et que si je meurs demain, au moins que ça a été utile, quoi. Et c'est ça qui m'anime. Donc c'est pour ça que à la question reconversion au chemin de vie, voilà, je dis chemin de vie avec une grosse transformation personnelle, un gros travail personnel d'évolution, d'accroissement, parce que quand on dit développement personnel, c'est souvent péjorativement utilisé, mais développement, ça veut bien dire un accroissement de compétences, que ce soit des soft skills, de savoir-être ou des compétences de hard skills, de compétences techniques, etc. Donc moi, j'ai fait là en 3 ans une accélération énorme et ça va pas s'arrêter, hein, je vais continuer et tout ça m'a amené finalement à trouver ma mission et la raison d'être de mon projet, et ça je vais vous l'expliquer clairement dans une prochaine vidéo, et ça n'a pas été si simple, et je pense que toi cher spectateur qui regarde ces vidéos-là, tu es peut-être dans le brouillard comme moi je l'étais, à te dire oh putain, qu'est-ce que je vais faire, ah puis c'est la crise, etc. Donc non, la crise est une chance parce que elle oblige un certain changement, alors brutal bon, je parle pas des pertes des êtres chers qu'on peut tous avoir ou qu'on aura tous à traverser malheureusement. Dans ça, je ne parle pas de ce côté-là, bien évidemment, mais sur le travail personnel d'adaptation, sur le changement profond de notre société, c'est une formidable chance et il faut la saisir. Il y a des nouvelles opportunités qui sont en train de se dessiner, un nouveau mode de vie à construire, et donc moi je trouve ça fabuleux et ça me réjouit. Et pour reprendre cette énergie de joie, je dirais que aujourd'hui, je peux vous dire que ce chemin que je viens de traverser pendant 3 ans n'a pas été de la joie tous les matins en se réveillant. Hein. J'ai pas fait des vidéos tous les matins depuis 3 ans. Vous auriez vu la tête que j'avais. C'était pas bon. Voilà. Hein, je dis pas que là c'est bien, mais au moins là je suis plutôt en forme et sereine et complètement dégagée du stress de la pandémie. Moi, je ferme les écoutilles, je travaille sur mon projet, je suis focus sur mon rond, c'est-à-dire ce pourquoi je peux agir, et je vous invite à en faire de même. Et finalement, ce chemin d'évolution, c'est un chemin de joie globalement, avec des hauts et des bas. Parce que c'est chouette de pouvoir se dire maintenant je fais ce que je veux, dans le sens où je vais aller puiser au fond de moi ce qui me tient vraiment à cœur, je me connecte avec mon cœur, je vous ai dit que j'étais au potentiel, alors ça turbine bien là-haut, ça c'est un atout, ça peut être chiant aussi, mais moi je le prends comme un atout, mais ça m'a aussi beaucoup coupé de mes émotions et donc alimenté aussi ma maladie chronique, la fibromyalgie, qui est quand même avec une grosse part de psychosomatisation. On parlera de ça dans d'autres supports. Mais moi, je trouve que ce travail de transformation a le plus gros bénéfice, c'est de m'avoir reconnecté à mon cœur, à mon intuition, et j'oserais dire jusqu'à mon âme, dans le sens où j'essaie de trouver le sens de ma vie. Hein. Quand on a traversé une vie malade, on tire quoi comme bilan de sa vie? Si on en reste là, on se jette par la fenêtre, quoi. Donc ça, c'est pas trop mon genre. Même si, comme tout le monde, j'ai des moments d'abattement, hein, bien évidemment. Voilà. Donc ce que je veux te dire à toi, cher spectateur, c'est que tu traverses peut-être un certain brouillard avec des difficultés aujourd'hui, peut-être à cause de la crise, mais retourne la situation, regarde dans ton rond ce que tu peux faire, et ce chemin vers soi, de reconnexion vers soi, est un chemin de joie, malgré l'incertitude du résultat. Mais finalement, ce qui compte, c'est d'avoir une vision claire. Et je vous ai laissé entrevoir dans les différentes vidéos que je commençais à avoir une vision de plus en plus claire. Et pour conclure le défi 30 jours, je vous donnerai quelques éléments
pour que vous voyez ce que ça veut dire. Parce que moi, j'avoue qu'il y a quelque temps, quand l'un et l'autre de mes coachs me disaient alors, ta mission de vie, le sens de ta vie et tout, bon, j'avais franchement envie de répondre comme souvent au coach, et ta grand-mère, elle fait du vélo, hein, c'est quoi le sens? Ben, j'en sais rien, moi, le sens, hein, tu nous fais chier, quoi, hein. Bon, voilà, c'est ça quand même des fois les séances de coaching, hein. Le coach, des fois, bon, alors maintenant que je suis coach, je vois bien le truc, et c'est justement en ayant pratiqué les outils qu'on se rend compte de la difficulté et de comment il faut arriver à récurer ses casseroles et arriver à pouvoir aller à cette fameuse connexion. Donc voilà, je veux vous faire part de ma joie et essayer de vous transmettre que y a toujours du soleil après le brouillard et que voilà, faut s'accrocher pour retrouver cette connexion à soi. Voilà les conseils que je pouvais modestement partager et que j'ai essayé de distiller au fur et à mesure de ce défi 30 jours. Alors comme je l'ai annoncé hier, j'ai regroupé toutes les ressources dont j'ai parlé pendant ce défi 30 jours dans un document PDF qui s'appelle Devenir coach, c'est-à-dire comment moi je suis devenue coach. Je vous partage l'ensemble de mes ressources dans un PDF. Vous pouvez le télécharger avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Et je vous dis donc à demain pour la suite du récit et de la suite de la conclusion. On arrive à la fin du défi, donc je conclus en plusieurs trucs. Oui, j'arrive pas à faire court, tant pis. Et oui, à demain.